Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde dans ta parole, mais tu nous connais tous par notre nom. Tu bénis, Créateur, tout ce qui existe sur cette terre. Et tu es béni, toi qui nous as mis au monde et qui nous donne à vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Et nous chantons au cantique 27, le psaume 27, les strophes 1, 2, 3 et 4.
Bien, je vous invite à vous asseoir pour entendre la parole d'alliance. Écoutez la loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes injustes. Délivre ceux qu'on opprime. Mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Préoccupe-toi du malheureux, sans abri, et ne te détourne pas de ton prochain. Et nous chantons le spontané au Parle-moi Seigneur. La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer suffisamment notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal et de parfois faire la sourde oreille à ta parole. Pardonne-nous d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons le spontané. À vous lever pour recevoir l'annonce de la grâce. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordé. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Chantez son
prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui, par ton esprit, assembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen. Nous ferons une première lecture dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, les versets 1 à 10. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si mes préceptes sont pour toi un trésor, si, prêtant une oreille attentive à la sagesse, tu soumets ton cœur à la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la déterres comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte du Seigneur. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, et de sa bouche viennent connaissance et raison. Aux hommes droits, il réserve le succès, tel un bouclier pour qui se conduit honnêtement. Il protège celui qui chemine selon le droit. Il garde la conduite de ses fidèles. Alors, tu comprendras ce que sont justice, équité, droiture, toutes choses qui conduisent au bonheur. Ainsi, la sagesse pénétrera ton cœur et la connaissance fera tes délices. Dans le livre de l'Apocalypse, au verset 13, Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» et que celui qui entend dise « Viens !» et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le texte du jour est en Jean 2,
versets 1 à 12. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres », et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi il s'adresse au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que peu de jours. Bien, chers frères et sœurs, voilà un texte très célèbre dans le christianisme, un de ces textes dont on a l'habitude d'entendre la lecture et d'accepter un sens établi par l'histoire, c'est-à-dire celle d'un Christ victorieux, capable de tout, et qui commence son ministère dans l'évangile de Jean par ce grand miracle, ce mystère de la transformation de l'eau en vin. On peut rappeler que l'évangile de Jean est chronologiquement le plus récent. Donc Jean écrit avec la connaissance très probable des 3 autres évangiles qu'il a fréquentés, qu'il a lus, et qui sont diffusés dans l'ensemble du christianisme antique. Cependant, à la lecture de l'évangile de Jean, on est assez frappé des grandes différences qui apparaissent avec les 3 autres évangiles. Et bien loin de s'en effrayer, il faut s'en réjouir, puisque cette voie supplémentaire, complémentaire, vient étoffer encore le domaine de la foi de l'Écriture et nous permet d'avoir plus d'interprétations possibles et plus d'indications possibles sur la vie et le ministère de Jésus.
Alors oui, c'est un Jésus glorifié d'entrée, victorieux, omnipotent, qui opère un miracle pour l'ouverture de son ministère. Pour mémoire, dans les autres évangiles, les premiers miracles de Jésus sont plus discrets. Il s'agit avant tout de guérison. On peut un peu s'étonner donc que Jean décide de rentrer avec cette espèce de bombe qui fait de Jésus donc une sorte de démiurge qui transforme l'eau en vin. On pourrait s'arrêter là sur ce texte si ce n'était que dans le dialogue qui se noue entre Marie et Jésus, on remarque une certaine tension. Et il est assez difficile d'identifier de quelle nature elle peut être. Cette remarque cinglante de Jésus, « Que me veux-tu, femme ?» ou suivant d'autres traductions, « Qu'y a-t-il entre nous ?» mais comme motif de discorde, « Qu'y a-t-il entre nous, femmes ?» ne cesse pas de nous interroger. Et il est assez difficile de lui en trouver une explication, si ce n'est qu'il y a un contexte historique, en fait, au miracle de Cana, particulièrement lié à la transformation de l'eau et du vin. Alors qu'on attend partout ailleurs un Jésus qui correspond aux critères de l'Ancien Testament, c'est-à-dire à la fois roi, messie, avec les attributs de guérisseur, il n'est nulle part fait mention de transformation de l'eau en vin. Cependant, pour le lecteur de l'époque, ce prodige est l'exclusivité de Dionysos, du culte voué à Dionysos. Alors Dionysos, nous le connaissons un peu, justement parce qu'il était très célèbre dans l'Antiquité. Dionysos est son nom grec, on le connaît aussi bien sûr avec son nom romain, Bacchus. Et c'était un culte donc voué à l'alcool, mais aussi à une forme de débauche. On peut se demander alors qu'est-ce que Jésus vient faire là au milieu et pourquoi tout d'un coup il se retrouve habillé des attributs de Bacchus. On pourrait se demander effectivement si finalement on s'apercevait que à l'origine de la démarche du miracle de Jésus, il y a une revendication de Marie. C'est très clairement elle qui cible ce que doit faire Jésus. Et lui comprend immédiatement ce qu'elle attend de lui. Ils n'ont plus de vin. Il y a une forte charge implicite dans cette formule. On peut même se demander à la lecture, finalement, avec quel ton elle l'a dit. Et est-ce que c'est avec amusement ? Est-ce que c'est avec regret ? Regrette-t-elle qu'il n'y ait plus de vin parce que justement elle désirait s'enivrer ? Quel est l'enjeu de cela ? Jésus, lui, de son côté, répond vertement, comme si ça ne le concernait pas. Enfin, certes, c'est une noce, ces gens nous sont sympathiques, ils sont à court de vin, eh bien, vais-je, c'est Jésus que je fais parler, vais-je m'abaisser à un miracle de kermesse ? Vais-je simplement satisfaire les désirs de beuverie, alors que quand même, mon ministère est autre. Pourquoi alors Marie, pourquoi alors cela revêt-il beaucoup d'importance pour Marie que Jésus, changeant l'eau en vin, non seulement contente les convives, mais surtout revête les habits de Bacchus,
de Dionysos, c'est-à-dire se mettre à son égale puissance. Et d'après les témoignages des historiens et des exégètes, et je citerai comme référence l'article de Christian Grappe dans la revue d'histoire et de philosophie religieuse de Strasbourg, publié en 2016, le culte de Bacchus, de Dionysos, est très répandu, mais aussi fait des ravages dans la population. Parce qu'on imagine bien qu'une beuverie a des effets sur les gens qui les entourent et que, a priori, les scandales et les accidents étaient fréquents. C'est largement reporté par les historiens. C'est largement reporté aussi par les historiens que Dionysos faisait régulièrement jaillir le vin de sources, transformer des rivières en sources, et il y avait même des démonstrations de force où des jarres d'eau étaient enfermées dans une maison, scellées, laissées quelque temps, et on les retrouvait, ces jarres remplies de vin. Il s'agit donc bien, ne nous en déplaise, pour l'évangéliste Jean, d'habiller ici Jésus des mêmes habits que Dionysos. Alors pourquoi est-ce que pour Marie c'est important? Pourquoi est-ce que Marie tient absolument à ce que Dionysos soit quelque peu mouché, rabaissé, calmé dans sa notoriété? La réponse ne semble pas évidente. On va pousser à peine la symbolique en fait. Pourquoi est-ce que, passez-moi l'expression, la Vierge tiendrait-elle à s'opposer aux satyres? Pourquoi? Je ne vais pas vous faire un dessin, mais disons que la raison pourrait être de celle dont on ne parle pas aux enfants. Est-ce que l'on peut imaginer que le monde de ces beuveries était le monde en quelque sorte des bisounours et que le consentement, que la place de la femme y était confortable, y était sûre, qu'elle participe au Bacchal ou non, qu'elle soit voisine, qu'elle soit servante ou même prostituée? La Vierge contre le satyre. Le lien est ténu, je vous l'accorde. Cependant, il n'est pas isolé chez Jean, qui semble témoigner de la volonté d'accorder de l'importance à la parole de la femme. Le lien est ténu et pourtant il trouve un écho un peu plus loin, plus qu'un écho même, une amplification avec le récit de la femme adultère. Le récit de la femme adultère n'apparaît que chez Jean également. Les autres évangiles n'en parlent pas. Pourquoi Jean, subitement, décide-t-il que ce texte est digne d'intérêt dans l'évangile? On peut se poser la question, et lorsqu'on pose la question de l'intérêt du texte de la femme adultère, eh bien, grande est la surprise de s'apercevoir que sa première portée est de celle de limiter la capacité de jugement de l'autre, de reproche à l'autre. Oui, c'est vrai, nous sommes tous pécheurs et finalement, qui a le droit de juger? Il est tout de même extraordinaire de ne pas voir dans ce texte la portée qu'il a pour une femme. Car à qui profite l'édition du récit de la femme adultère finalement? Et est-ce que c'est à celui qui va poser la pierre? Ou est-ce que c'est à celle qui ne la prendra pas? Est-ce que c'est à celles qui verront leur vie épargnée par le témoignage de cet épisode du ministère de Jésus?
Et peut-être là que ce lien ténu qui était avec la revendication de Marie, revendication que Jésus décide malgré tout de porter, est-ce là finalement le véritable enjeu de faire entendre une parole de femme, de faire entendre stop, arrêtez, arrêtez les viols, arrêtez les lapidations. Nous femmes n'avons d'autre espace que les baccales et la lapidation. Car il ne faut pas se méprendre. À l'époque, et comme encore aujourd'hui, la vertu d'une femme ne dépend pas particulièrement à sa capacité à réfréner ses pulsions et ses envies. Bien souvent, la vertu d'une femme ne dépend que de sa capacité à ne pas croiser le mauvais bonhomme au mauvais moment, au mauvais endroit. Que reste-t-il alors de ce miracle de la conversion de l'eau en vin? Eh bien, je préfère voir un Jésus qui a une parole opportune, qui a une parole qui va sauver une vie, et considérer que le miracle de la parole de l'Évangile, le miracle de Jésus, c'est justement dans l'épisode de la femme adultère. C'est justement par la manifestation de sa parole que cette femme est sauvée, et avec elle de nombreuses autres, et que leur condition est exposée à la lecture et au témoignage. Le Jésus démiurge miraculeux, j'aurais envie de dire prestigitateur, s'efface bien souvent dans la lecture. Et toute proche de l'épisode de Cana, nous lisons également le miracle de Jésus à la piscine de Bethsadée. Pour vous rappeler à peu près l'épisode, nous avons près de Jérusalem une piscine où prétendument un esprit vient régulièrement agiter l'eau. Et alors, si on se jette à l'eau au bon moment, le premier, on a une chance d'être guéri. Quelle manifestation plus éclatante de la nécessité de la magie et des croyances magiques associées aux religions antiques. Et pour en revenir à la piscine de Bethsadée, lorsque Jésus vient rendre visite à ces malades, alors même que justement il n'aurait rien à y faire en tant que juif, parce que c'est un lieu qui est réputé être habité de magie et d'esprit magique, lui vient y faire la démonstration que la parole est la parole seule à pouvoir de guérison. Au paralytique auquel il adresse la parole, veux-tu être guéri? Il propose le salut, le paralytique lui répond, oui, j'aimerais bien, mais personne n'est là pour me jeter à l'eau au moment opportun. Personne n'est là pour me lancer dans le processus magique. Et vous connaissez bien entendu la suite. Eh bien, Jésus lui dit simplement, lève-toi, prends ton grabat et marche. Quelle démonstration plus éclatante que les exemples que nous pouvons connaître faisant rapport à la magie, jusqu'à la multiplication des pains, dans laquelle j'aime rappeler le témoignage que l'évangéliste Jean fait lui-même de cette scène, c'est-à-dire rétrospectivement, lorsqu'il parle de la multiplication, il dit « Nous étions à l'endroit où nous avons partagé et mangé le pain après que Jésus ait rendu grâce. » Il ne fait pas d'état d'autre chose.
Ne nous trompons pas face à un monde qui nous regarde. Un monde où l'abondance de paroles, la surabondance de paroles, de spéculation, des habitudes de mensonge, de manipulation, de quête de profit, de mépris de l'autre, du plus pauvre, du plus faible, du plus réussi, du plus chanceux aussi, des femmes. Quel discours opposé à cela si nous nous contentons d'un Christ démiurge, dont les Écritures font part, certes, mais à laquelle l'exégèse, à laquelle les informations auxquelles nous avons accès aujourd'hui, car l'abondance d'informations ne concerne pas que le reste du monde, mais également le monde de la Bible, la théologie, les sciences humaines. Et alors même que la théologie a été à l'initiative des sciences humaines, aujourd'hui nous ne pouvons pas nous passer des apports qu'elle nous offre pour la compréhension de notre monde, mais aussi de notre salut. Plutôt donc que d'espérer, ou plutôt, rien ne nous empêche d'espérer que ce monde soit transfiguré à l'image de l'eau qui fut changée en vin. Mais avant toute chose, l'outil dont nous disposons, car nous sommes enfants de Dieu, c'est notre parole. Notre parole que notre baptême a marqué d'un sceau, celui d'avoir la capacité, l'exigence de parler au nom du Seigneur, non pas à sa place, mais au nom du Seigneur. Et lui alors, et qu'il nous accorde cette grâce, nous mettra dans la bouche, fera de notre parole son outil pour notre salut et le salut des hommes et des femmes. Amen. Et nous nous levons pour chanter le cantique indiqué à Magnificat. J'espère qu'il sera plus facile que le premier chant. Au cantique 173. Alleluia.
c'est le moment des annonces de la semaine. Le jeudi 20 janvier à 19h30 aura lieu par Zoom un partage biblique autour du texte de Genèse 11, la tour de Babel. Jeudi 20 janvier à 19h30. Merci de prendre contact par mail avec Christian pour avoir les références de la connexion à Zoom. Le vendredi 21 à 18h, il y aura une séance de catéchisme à la salle Argès. Le samedi 22 à 18h aura lieu une célébration œcuménique à la cathédrale de Vence. Il y a un covoiturage là aussi qui est prévu. Merci encore de prendre contact avec notre pasteur pour en arranger les détails. Donc le samedi 22 à Vence à 18h. Et ensuite, le dimanche 23 à 17h, à la chapelle Victoria, aura lieu un concert des amis de la chapelle Victoria avec le quatuor Magenta, au programme Schubert, Beethoven, entre autres. J'ai cherché des indications quant au culte de la semaine prochaine, y compris vers la lumière, mais je n'ai pas trouvé d'indication très exploitable, va-t-on dire. Comme d'habitude. Donc le samedi, culte avance et culte à 10h, donc le dimanche 23. C'est le quatrième dimanche? Alors 2, 9, 16, 23, c'est le quatrième. Alors si c'est le quatrième, le dimanche est avant, c'est le samedi. Non. Exceptionnellement, il y a la célébration. Exceptionnellement, c'est différent. Il y a la célébration œcuménique samedi soir. Oui, voilà. Donc le dimanche. Dans le bulletin, vous avez probablement d'ailleurs reçu le bulletin par mail. Si jamais ce n'était pas le cas, là aussi vous pouvez vous rapprocher de Christian pour le recevoir. Il y a un calendrier avec toutes les manifestations et notamment les cultes. Je l'ai consulté. Malheureusement, j'en ai pas justement tiré d'informations sur. On part sur quel principe? Le culte dimanche à la chapelle Victoria, à 10h. À 10h, donc le 23, culte à Grasse, à 10h. Là, c'est le moment de l'offrande. Oui, pardon Chantal. Donc je voulais juste rajouter pour ceux qui souhaitent venir au concert, il est préférable de réserver sa place. Voilà, il y a 40 personnes qui viennent, c'est bien. Voilà. Et aussi, je le dis toujours, il y a une chorale à la salle Argès tous les vendredis soirs à 19h30. Et vous êtes bienvenus tous avec Marie-Ciane. Voilà, vous êtes bienvenus. Deux informations. Ce sera plus facile. Est-ce que tu veux le micro? Oh, je vais parler assez fort. Voilà, je vous donne deux informations. La première concerne la CAT. À partir du début février, le nécessaire ayant été fait, je recevrai ce petit fascicule que vous connaissez bien et qui donnera l'occasion de donner des nouvelles justement de la CAT, puisque je ferai le travail que faisait Monique Bloch il y a quelque temps de cela. La deuxième information concerne l'ONG Portes Ouvertes. Le 19 janvier, beaucoup d'entre vous ont dû recevoir un mail que j'ai envoyé indiquant qu'il y aurait la sortie, donc la publication de l'index mondial Portes Ouvertes, l'index mondial de persécution 2022. Et à la suite, le mercredi 3 février, il y aura
aura une présentation qui sera faite par Guillaume Guénet, qui est le chargé du plaidoyer à porte ouverte au niveau de l'Assemblée nationale. Et dans le mail qui est envoyé, mais je suis à disposition pour d'autres informations au cas où, vous pouvez, il nous est possible en tant que citoyens d'interpeller les députés pour les amener à assister à cette réunion. Ce n'est pas sans importance parce qu'il y a quelques années, le nom vous dira probablement quelque chose, Asia Bibi, qui était une Pakistanaise, qui a été emprisonnée de longues années dans les prisons du Pakistan, à la suite de pressions internationales, a pu être libérée. Certes, c'est une goutte d'eau dans le vaste océan de la persécution, mais cela peut quand même adoucir quelque peu, disons, ce que vivent nos frères et sœurs dans les pays ouvertement persécutés, que quelques confessions ou dénominations soient-ils, je le dis en passant. Voilà, pour les deux informations, je suis à disposition à la fin du culte pour toutes autres informations. Merci. Merci beaucoup. C'est donc maintenant le moment de l'offrande. Bien, nous nous unissons dans la prière. Nous nous adressons à toi, Seigneur, afin que tu prennes en compte la souffrance de ce monde et que tu nous en préserves, mais aussi que tu nous fasses prendre conscience des paroles qui sont en notre pouvoir, que nous puissions sans peur exprimer ton désir de justice, d'équité et de paix, et que nous portions ta parole partout là où elle est nécessaire, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les écoles, dans les rues, dans les maisons, jusque derrière les portes fermées, jusque dans les endroits les plus ténus, jusque là où se font les ravages du monde. Oui, Seigneur, nous te prions. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, toute notre inquiétude afin que tu l'apaises, et toutes nos interrogations afin que tu leur apportes une réponse. Nous voulons déposer également devant toi toutes les personnes qui nous sont chères, comme celles qui nous coûtent, afin que tu veilles sur nous et que notre vie terrestre
nous conduise à la résurrection et à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons Cantique 602. C'est aujourd'hui l'occasion de célébrer la Seine. Nous garderons l'habitude de rester à nos places pour la célébrer. Et pour quiconque voudra recevoir la Seine, donc, il n'aura qu'à se lever. Et je vous propose de chanter debout le spontané « Ô Jésus, tu nous appelles ». Ô Jésus, tu nous appelles.
table et les apôtres avec lui. Il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Christ. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ, béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et rends-nous capables de préparer le festin de ton retour. Ton retour que nous espérons
en te disant tous ensemble la prière que tu nous as appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Et nous chantons le spontané, ô toi qui sais là, toi-même. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Et recevez la bénédiction du Seigneur, la grâce qui dépasse toute chose et pourtant se contente de la cavité de votre bouche pour exister. À nous, la volonté de faire jaillir la gloire du monde la gloire de Dieu sur le monde, en acceptant de porter sa parole. Amen. Et le dernier chant spontané, que le Seigneur